L'homme qui dort à côté de maman chaque nuit. Partie 4. La voix revint, douce mais ferme. « Awa, s'il te plaît, je ne suis pas là pour te faire du mal. » Je ne bougeais pas tout de suite. Mon cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il faisait du bruit à l'intérieur de ma poitrine. Pourtant, il y avait dans cette voix quelque chose de fatigué, presque douloureux. Je m'approchai lentement de la fenêtre, tirai le rideau du bout des doigts, et mon souffle se coupa net. C'était lui. Papa. Ou du moins, celui que la police avait emmené. Sa chemise était déchirée, un côté de son visage portait des bleus, et ses lèvres étaient sèches, fendillées, comme celles d'un homme qui n'avait pas mangé depuis des jours. Il paraissait épuisé, mais ses yeux, eux, étaient clairs. « Ne crie pas », murmura-t-il. « Il pourrait t'entendre. » Je voulais courir jusqu'à la chambre de maman, mais mes jambes refusèrent de bouger. Son regard me clouait sur place, un regard suppliant, presque celui d'un condamné. « Papa », chuchotai-je. « Mais ils ont dit que... » Il secoua lentement la tête. « Ne crois pas ce qu'ils t'ont dit. L'homme qui est à l'intérieur, ce n'est pas moi. C'est moi ton vrai père. » Ces mots me firent un nœud dans le ventre. Je voulais le croire, mais tout autour de moi devenait flou, confus. « Comment je peux en être sûr ?» demandai-je d'une voix tremblante. Un léger sourire apparut sur son visage. « Parce que je me souviens de choses que personne d'autre ne peut savoir. Tu cachais toujours tes biscuits sous le lit pour que tes cousins ne te les volent pas. Et ta couleur préférée, c'est le jaune, pas le bleu comme ta mère le croit. » Ma gorge se serra. Il avait raison. Personne ne savait ça. Je jetai un regard derrière moi, craignant que l'autre papa n'entre. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmurai-je. « De l'eau, juste un peu d'eau, ma fille. » Je marchais sur la pointe des pieds jusqu'à la cuisine, prenant garde à ne pas réveiller maman. Je remplis une bouteille, puis retournai à la fenêtre. L'air de la nuit était froid et portait l'odeur de l'herbe mouillée. « Promets-moi que tu ne feras de mal à personne, » dis-je doucement. « Je te le promets, » répondit-il. Puis il ajouta d'une voix grave, « Mais Awa, écoute-moi bien. Il se passe quelque chose de terrible. Avant l'accident, cet homme, Seydou, m'a forcé à signer des papiers. Il disait que c'était pour les affaires, mais j'ai découvert plus tard qu'il voulait tout me prendre. Ta mère avait peur. Elle ne voulait pas s'en mêler, mais il la menaçait. C'est pour ça qu'elle agit bizarrement. » Les larmes me montèrent aux yeux. « Mais pourquoi il y a un autre toi à la maison ?» Il soupira longuement et passa une main sur son visage. « Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, Awa. Je me suis réveillé à l'hôpital 2 jours après que la police m'a arrêté. Personne ne me croyait. Ils disaient que j'étais fou, que ma femme vivait déjà avec son mari. Mais cette chose dans votre maison, ce n'est pas un être humain. » Je retins mon souffle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il regarda autour de lui, nerveux. « Tu ne comprendras pas maintenant. Surtout, ne dis à personne que je suis ici. Si cet homme apprend que je suis vivant, il me tuera. » Il tendit une main tremblante à travers le petit espace sous le portail. Ses doigts étaient pâles, sales, et il tremblait en touchant le fer. Je m'accroupis lentement et lui fis passer la bouteille à travers la fente. Il la prit d'un geste rapide et but comme un homme perdu dans le désert. « Merci, » dit-il. « Tu es mon seul espoir maintenant. Fais comme si de rien n'était à la maison. Agis normalement. » Je hochai la tête, mais mon esprit bourdonnait de pensées. J'entendais le tic-tac de l'horloge du salon, le vent dans les feuilles de bananier, les grillons au loin. Quand je relevai les yeux vers lui, son visage avait changé. Plus dur, les yeux plus sombres. « Va, avant qu'il ne se réveille, » dit-il d'une voix brusque. Je rentrai en courant, mes pieds nus glissant sur les carreaux froids. J'allai droit dans ma chambre, me glissai sous le drap et fis semblant de dormir. Mais j'entendais encore la voix de maman, basse et tremblante, venant de sa chambre. « Je t'ai dit qu'il est parti, » chuchotait-elle. « Arrête de m'appeler, je t'en supplie. Tu me fais peur. » La porte grinça. Des pas lents traversèrent le couloir. C'était papa, celui de la maison. Son ombre passa devant ma porte, s'arrêta un instant, puis continua. Peu après, j'entendis maman pousser un petit cri, puis plus rien. Le matin arriva, lourd et silencieux. Papa changea toutes les clés du portail. Il dit que c'était pour la sécurité.
Mais ses yeux restèrent fixés sur maman, suivant chacun de ses gestes. Il verrouillait désormais son téléphone et l'emportait même dans la salle de bain. Maman, elle, ne dormait plus. Ses yeux étaient rouges, son sourire forcé. Chaque jour, je les observais, discrètement. Plus personne ne faisait confiance à personne. Même la maison semblait retenir son souffle. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, je retournais près de la fenêtre. La lune baignait la cour d'une lumière pâle. Je rampais jusqu'au portail. Il était là, assis par terre, l'air faible mais vivant. « Papa !» chuchotai-je. Il leva lentement les yeux vers moi, le regard doux. « Je t'ai apporté une autre bouteille », dis-je en la glissant à travers la fente du portail. Il sourit légèrement et tendit la main. Ses doigts effleurèrent les miens, glacés, trop glacés pour un homme vivant. Et c'est là que je le vis. Derrière lui, dans l'obscurité, une autre ombre s'avançait lentement vers le portail. La bouteille me glissa des mains avant même que je puisse crier.